Désormais, j'en suis sûr, j'avais quelques craintes, mais avec ce trailer, mon attente est énorme. The Flash est désormais le film que j'attends le plus de l'année 2023. It's not Clark. My name is Kara. I'm well, we're Barry. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'analyse du trailer de The Flash qui est tombé hier à minuit pile, et ça fait plaisir parce qu'il n'est pas tombé si tard que ça, donc à l'occasion du Super Bowl. Je crois qu'il est même tombé vraiment avant le coup d'envoi, bien avant, donc ça fait plutôt plaisir. Il y avait des rumeurs qui disaient minuit 30, 1h, on l'a eu à minuit, donc ça, j'y croyais pas du tout. J'étais plus parti sur du 1h du matin, donc j'ai regardé quand même Twitter à minuit et j'ai vu qu'il avait pop, donc ça fait super plaisir. Le trailer dure 3 minutes 10, on se l'est déjà checké toute la nuit, j'ai regardé des réactions, des analyses, donc là on est tous ensemble pour faire l'analyse de ce trailer que j'ai extrêmement bien aimé. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un trailer qui m'avait autant hype, vraiment c'est exceptionnel, j'ai vraiment hâte d'être en juin pour découvrir donc The Flash, qui est vraiment inspiré de Flashpoint pour le coup. Pour ceux qui ont vu la série et même qui ont lu les comics, vous verrez qu'il y a plein de similitudes, donc ça va être plus facile pour ceux qui ont vu la série de comprendre ce trailer et le film. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, donc de la CW je parle, ça va être un peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous éclairer sur eh bien, toutes ces petites images qu'on a pu avoir. C'est parti, on est parti, ce n'est pas très avancé, mais on part pour l'analyse du trailer de The Flash. Du coup, on est sur le trailer, chose ironique, j'ai eu une pub pour Ant-Man la Guêpe Quantumania, chose qui est assez drôle, sachant que le film sort mercredi et que la hype actuellement est plus du côté de DC, mais bon, c'est pas grave, on commence donc ce trailer, c'est parti, avec un premier plan, donc on voit Barry arriver donc dans le passé, possiblement, puisque ça c'est sa maison, c'est la maison où il habitait quand il était plus jeune avec ses parents, et on voit que du coup c'est la nuit, donc c'est sûrement, je suppose, la nuit où sa mère va mourir, parce que oui, du coup sa mère, Nora Allen, meurt dans la série CW, elle est tuée par le négatif de Flash, donc à voir si ce sera pareil dans le film, mais je ne pense pas. Du coup on voit Barry arriver, autre plan sur son costume qui est juste magnifique, j'adore clairement le design qu'il a, ça fait très costume moulé, j'adore vraiment, en plus les éclairs qui sont magnifiques sur son torse, c'est génial, j'adore donc le design là. Autre plan sur une ville, et je suppose du coup que c'est le manoir de Bruce, du Bruce de Keaton du coup, sachant qu'on les voit arriver à un moment dans la brume, dans le premier trailer, on l'avait vu dans le premier teaser plutôt, on les voit arriver et on voit que c'est la pampa en fait à côté et que plus loin il y a une ville, donc là on suppose que du coup ce sera Gotham, et ici le manoir Wayne, d'ailleurs on voit quelqu'un, je sais pas qui c'est, ça a l'air d'être Barry, attendez, je reviens un peu en arrière. Il me semble que c'est Barry qui ne bouge pas, je ne sais pas ce qu'il fait, il est planté comme un i, mais du coup ça a l'air d'être le manoir. Là du coup on a eh bien possiblement la maison de Barry, encore c'est sûr, même c'est la même maison, avec la porte qui se ferme, donc je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, je saurais pas vous dire. Là du coup on a le costume de Keaton, logiquement, je ne sais pas pourquoi il est par terre, il y a du sang, peut-être qu'il s'est blessé en rentrant d'un combat, j'en sais rien. On voit derrière qui a son costume, juste là. Ensuite, là, plan très intéressant, puisqu'il ne s'agit pas, comme le trailer voudrait nous faire penser en montrant donc le costume de Keaton, et bien le Batman de Keaton, mais il s'agit plutôt du Batman de Ben Affleck, ça se voit du coup, parce qu'on avait déjà eu des concept art de cette moto, la moto de Batman du coup, où on voit Ben Affleck dessus, donc ce sera sûrement au début du film quand on verra Ben Affleck, mais attention parce que Ben Affleck a l'air d'être présent quand même a l'air d'être sacrément présent dans le film, on le voit même dans le climax, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais du coup je pense que eh bien Ben Affleck sera beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Ensuite, du coup, on voit Barry avec sa bague, qui est juste là, magnifique, la bague donc qui lui sert à redéployer son costume et à le ranger aussi. Donc c'est sûrement un plan où Barry se pose des questions, à voir du coup ce qu'il est en train, n'a pas plus d'informations. On sait que Keaton lui parle du coup, en fond vous n'entendez pas, mais Keaton lui dit pourquoi, en gros t'as des pouvoirs de voyager à travers le multivers, pourquoi tu quittes pas cet univers, voilà. Et donc on voit donc ensuite Flash arriver en mode je vais trop vite, et donc il doit s'arrêter, c'était magnifique. Ça je pense du coup que ce sera au début du film, après à prendre avec de grosses pincettes, je ne sais pas du tout, c'est juste une supposition. Quoique je dis au début du film, je peux pas le placer les gars, je peux pas le placer, je sais pas quand ça va être, mais du coup on voit Barry
est arrivé, il aura son nouveau costume, parce que je crois qu'il aura un autre costume par la suite, et que du coup au début il y en aura un qu'on a vu, enfin qu'on verra plus tard dans le trailer, mais là je pense qu'il ce sera plus vers le milieu du film du coup, où eh bien, du coup il arrive, plan magnifique, un peu en 3D mais quand même magnifique, où du coup on va l'arriver avec ses chaussures, j'adore le design de Flash, c'est un truc de malade. Là du coup cet enchaînement de plans, je dois vous avouer, alors pas ça on y verra après, je dois vous avouer que je pense que c'est quand ils vont libérer donc Kara, Supergirl, parce que là ça se passe comme dans le comics. On voit du coup que du coup il la libère et après on la voit, on a quasiment le même plan. À un moment où Kara sort en fait et on la voit genre s'élever dans le ciel comme ça, c'est magnifique. Ça pour le coup, ces deux plans, je pense vraiment que s'ils sont en train de libérer Kara, ça je pense que ça se passe un peu plus tard où elle sort du manoir Wayne. Peut-être que du coup ça va être lors du climax où ils vont devoir aller à un endroit et que eh bien Kara va partir. Alors ensuite plan très intéressant les amis. Alors très intéressant, je vous le mets, juste j'arrive à faire pause, j'ai mal fait pause. Je dis j'arrive à faire pause, j'ai mal fait pause, ça va pas vouloir les gars, ça va pas vouloir. J'ai dit j'arrive à faire pause, sinon je vais mettre en fond 5 mais ça va me casser les dents. Voilà. Là c'est un plan très intéressant puisque Flash voyage à travers le multivers et ça on sait, ça c'est... Flash le fait quasiment tout le temps. Donc ça c'est quelque chose d'assez ouf, je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Et je pense que là il traverse un univers et on va le voir parce qu'il y a possiblement de Flash, mais là je pense que ce rond là, je pense que c'est un univers, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je suppose que là du coup il passe dans un autre univers, peut-être, et moi j'ai l'impression de voir de Flash, même je pense qu'il y a de Flash, donc on en a un là, donc avec la traînée qu'on voit, même ici là, il y a une traînée d'éclairs, et il y en a un là, parce qu'on voit une forme, là il y a sa jambe qui est repliée, là il y a son bras, là il y a son dos donc, et là il y a sa deuxième jambe. Je pense que c'est un autre Flash, je ne sais pas. Donc dans la série, il peut, même dans les comics, je dis dans la série, dans les comics, donc on va dire dans les backgrounds de Flash, non ça ne dit pas, on va dire autrement. Bref, dans la série, dans les comics, il peut se dédoubler quand il va à une certaine vitesse et qui voyage dans le multivers. Je sais pas si c'est juste quand il voyage dans le multivers ou quand il va trop vite à un moment, il peut se dédoubler. Donc Proposition 1, il s'est dédoublé. Proposition 2, c'est tout simplement Young Barry, donc le Barry plus jeune d'un autre univers qui voyage avec lui dans le multivers. Donc ça se passerait plus au milieu du film, donc à voir ce qu'il en sera. Donc là, on voit qu'ils arrivent dans un univers, donc on ne sait pas lequel, bien évidemment. Là, on voit Barry, je sais pas ce qu'il fout. Si, donc là, c'est des plans où Barry nous dit du coup qu'il reste dans cet univers parce que sa mère y est, donc là il a l'air d'être dans la Batcave, on voit, donc je sais pas quelle Batcave il s'agit, mais du coup il a l'air d'être dans la Batcave et on voit Zod derrière, clairement, donc on pense que c'est vers le milieu du film, on voit le visage de Zod apparaître derrière, donc là je sais pas si j'arrive à faire pause, mais on voit. Après du coup on a des plans sur Barry petit, donc ça a l'air des Young Barry, je sais pas si c'est son passé à lui ou le passé de l'autre Barry, donc on verra le Barry plus jeune, que du coup notre Barry verra, c'est compliqué à expliquer, mais que du coup notre Barry à nous verra le passé de l'autre Barry, c'est possible. Donc là on voit Nora, la mère de Barry, ils sont en train donc, de vivre des moments incroyables, voilà, jusqu'au moment où elle meurt. Donc ça c'est Henry Allen, le père de Barry, et donc là c'est le moment où ça a l'air d'être le jour. Est-ce que du coup ils vont découvrir qu'elle s'est fait tuer le jour? C'est étrange parce que du coup dans les comics et dans la série elle se fait tuer pendant la nuit, et on voit même à un moment que du coup c'est la nuit et qu'elle va se faire tuer. Donc ça c'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi c'est le jour, est-ce que du coup il revit des moments à des temporalités différentes, je ne sais pas, est-ce que du coup ce n'est pas la même chose pour lui, est-ce que du coup j'ai peut-être une théorie, peut-être que pour notre Barry elle est morte la nuit et pour le Young Barry c'est dans un autre univers, donc peut-être qu'elle est morte le jour, ça peut être une différence qui est laissée. Du coup là on voit le petit Barry qui est très bien fait, je trouve, enfin ils ont bien casté l'acteur, les logos avec la musique magnifique, donc là on voit Barry courir, ça c'est très bien fait, merde, à chaque fois j'enlève, ça me casse les couilles, je double-clique en fait, ça m'énerve, donc ça j'adore. Avoir une POV, donc une vue en première personne de Barry qui court, c'est magnifique, vraiment, j'adore. En plus, on voit vraiment les halos de lumière, donc c'est giga compliqué de faire pause, mais j'ai pas envie de mettre en 1,5 parce qu'il y a des séquences où en 1,5 on va pas avancer, mais vraiment j'adore. Là c'est un plan très intéressant, et là on va y venir parce que c'est hyper chelou. Là on a Barry qui court, donc il fait jour, on est tous d'accord, d'ailleurs l'éclairage est ultra chelou, on sent vraiment que c'est pas... En fait c'est fait exprès que ce soit ultra chelou parce que ça a l'air d'être un retour dans le passé, mais là du coup, on a la nuit qui s'installe, et je pense que du coup c'est
le moment où notre Barry va arriver pour la première fois au moment où sa mère est morte, et c'est pour ça que du coup la nuit va tomber, parce que Barry vient de remonter le temps, et donc je pense que ce petit Barry, il voit toujours, il voit qu'il fait jour en fait. Je pense qu'il n'y a que Barry qui voit qu'il fait nuit, parce qu'il vient d'arriver, mais on voit d'ailleurs hein, le petit Barry, il ne voit pas que Flash est là, alors que quand même, bonhomme, il y a un mec en couleur rouge, tu devrais peut-être le voir, donc du coup, ça prouve que, eh bien, Barry ne l'a pas vu, et du coup, Barry s'est enfui parce que sa mère, à l'intérieur, vient de se faire tuer, c'est comme ça que ça se passe, et c'est là où il va choper ses pouvoirs, qu'est-ce que je raconte? Je suis complètement con, c'est pas du tout maintenant qu'il chope ses pouvoirs, j'ai dit que de la merde. A noter juste ce costume magnifique, qui va être donc son premier costume, qui n'a pas l'air d'avoir des éclairs, donc je sais pas si c'est un costume différent, mais ça a l'air, c'est juste qu'en fait, la différence c'est qu'il n'y a pas les éclairs, mais sinon c'est exactement le même, il n'y a pas les éclairs jaunes sur le torse qui l'éclairent moins. Alors on continue, déjà 10 minutes de vidéo pour 36 secondes de trailer, les gars, c'est énorme. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Là du coup, on voit possiblement un des deux Barry, je ne sais pas lequel c'est, en train de toucher une photo de ses parents et de lui, je suppose, je ne sais pas du coup. Ou alors c'est peut-être Bruce et ses parents. Donc là, que se passe-t-il? I don't know. Si, il dit qu'en fait, deux personnes peuvent s'attirer comme un aimant. Donc, je pense que à ce moment-là, eh ben, il a peut-être touché de trop près l'autre Flash, l'autre Barry, et que du coup, ils sont en train de s'attirer comme deux aimants parce qu'ils sont dans le même univers. C'est possible que ce soit ça, pardon. Ou alors, ça va être une autre théorie. Peut-être que le Flash, cet univers, enfin le Young Barry du coup, va devenir Dark Flash. Ça c'est possible, peut-être qu'il va se sacrifier et que du coup il va devenir le Dark Flash. Je sais plus comment on devient Dark Flash, mais c'est un rapport avec le multivers, enfin avec le multivers, avec donc Flashpoint, quand il voyage un certain nombre de fois, il me semble, là je dis des conneries, mais il y a un truc comme ça où quand il voyage un certain nombre de fois, et ben il y a possibilité qu'il du coup se transforme en Dark Flash, enfin c'est pas ça du tout le truc, mais vous m'avez compris, il y a une règle en gros, qui fait que soit les Dark Flash peuvent venir te chercher parce que t'as enfreint des règles, soit tu peux devenir un Dark Flash, et ça pour le coup c'est bon sympa. Donc là on voit Barry en train de toucher la mer, en train de toucher l'épaule de sa mère, donc ça c'est possiblement notre Barry, même c'est sûr, vu la coupe c'est notre Barry, qui va découvrir sa mère, et on va voir que du coup elle est choquée, et la première rencontre entre les deux Barry, entre Young Barry et notre Barry à nous, donc on va l'appeler Barry Chevelon, vous savez quoi? Non, Young Barry c'est bien. Donc du coup on a le Barry de Young Barry, et notre Barry qui est là d'être un Barry assez humoristique, mais ça pour le coup c'est pas un problème, et le dédoublement là pour le coup est parfait, je trouve que ça passe nickel. Donc bref voilà, des dialogues très intéressants. Là Barry l'accuse d'avoir volé son visage, là le Manor Wayne avec les deux Barry d'ailleurs, du coup ça confirme que c'était bien le Manor Wayne au début avec cette tour qu'on voyait, Barry était juste là, donc voilà, et la pampa tout autour, donc c'était bien le Manoir Wayne de Keaton. Ça, je pense que ça fait suite à la scène qu'on a vue, donc où on voit que... Ah non, c'est notre Barry, putain. Ou alors c'est au moment où peut-être le Young Barry va recevoir ses pouvoirs, que l'accélérateur de particules va exploser, et qu'il va recevoir les pouvoirs de Barry. Mais alors pourquoi Barry? On voit qu'il y a un éclair qui le traverse, et que ça le traverse pour aller vers ce Barry, parce que peut-être qu'il va vouloir que Barry ne devienne pas Flash, mais que ça va quand même arriver, je ne sais pas, c'est étrange. Donc là, magnifique, un gros plan sur sa bague, on voit le costume à l'intérieur, j'adore, c'est magnifique. Là du coup, on a Barry, j'avais perdu son nom, je suis complètement con, qui parle à Bruce, mais à Bruce de Ben Affleck, et ça c'est ouf. Ben Affleck, qu'on voit d'ailleurs juste là, qui a beaucoup maigri, et du coup il lui dit que eh ben, il doit faire ça en fait. Attendez, qu'est-ce qu'il lui dit? On va remettre un peu de son. Ok, donc du coup, il dit qu'il pourrait tout arranger pour du coup sa mère, qu'il pourrait retrouver sa mère, et du coup Bruce le met en garde pour... parce que du coup c'est dangereux de faire ça, parce que ça peut péter complètement le multiverse, et c'est ce qui va se passer logiquement. Et du coup je pense que Bruce est là surtout parce que Barry a besoin de lui pour lui faire un nouveau costume, pour qu'il puisse voyager dans le multivers. Ça vient pas de moi, ça vient de les deux geeks de Steven, donc qui l'a fait remarquer, donc je pense que Bruce va servir à ça surtout, à lui créer un tout nouveau costume. On continue donc ce petit trailer, c'est parti, où donc là on voit l'arrivée de Zod, donc forcément ça se passe vers le milieu du film, où Barry a complètement foiré son truc,
où il a donc détruit le multivers, donc là c'est un plan où on voit Zod arriver, c'est clairement la Man of Steel. Ça je sais pas si c'est le même plan que Man of Steel, je ne pense pas du coup. Mais du coup pareil, Zod arrive, là on voit Young Barry, donc qui sera là. Donc ça se passe possiblement à Gotham cette fois-ci, où du coup il se rend compte qu'il a fait de la merde. Là on voit Zod arriver, magnifique, sur son vaisseau, mais je sais pas où est-ce qu'il se trouve, donc dans le désert. Est-ce que c'est autour de Gotham? On voit pas de ville, donc je sais pas où ça se passe. Mais du coup, ça n'a pas l'air d'être à Gotham. Là, du coup, on voit Barry. Ça, du coup, ça a l'air d'être au moment où ils vont libérer Kara. Donc, il dit qu'il n'y a plus de méta-humains. Et là, on va nous présenter des méta-humains. Donc, ça, c'est Kara. Et donc, c'est, comme je vous le disais, le moment. Pour moi, c'est ce moment juste là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est ce moment-là. C'est le même. C'est sûr. Ils sont dans les égouts, c'est un peu des sortes d'égouts. Pour moi, c'est clairement le même moment où ils vont libérer donc Kara, Supergirl, jouée par Sacha Caillé, qui est d'ailleurs super cool. Là, du coup, on a Zod qui attaque des militaires. Voilà, pas très intéressant, enfin pas très intéressant, il n'y a rien à en décrypter, à part que du coup, la CGI n'est pas ouf. ça c'est quelque chose qui est encore à régler, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont le régler, parce qu'on est encore à beaucoup de mois de la sortie, on est à 6 mois je crois, ou 5 mois, je ne sais plus, de la sortie de The Flash, donc pour le coup, voilà. Donc là on arrive dans la Batcave, parce que Barry donc a besoin d'aide, vu qu'il est tout seul et qu'il n'y a plus de méta-humain, il y a plus de... Logiquement, il pense qu'il n'y a plus de Batman, je pense, au début, mais du coup il en aura bien un, et il va croire que c'est Ben Affleck, sauf que pas du tout. Ça va pas être Ben Affleck, donc là on voit la Batmobile, bien sûr on l'a déjà reconnu rien qu'à la Batmobile, c'est le Batman de Keaton qui se trouve juste là, donc là on voit que les deux Barry sont choqués, nous aussi. Du coup Keaton qui se trouve juste là, plutôt cool. Au premier visionnage du trailer, je l'avais trouvé très kitsch, et je trouvais qu'il avait un costume giga kitsch, qui faisait giga kitsch dans le costume. Après au visionnage, je le trouve sympa, mais je trouve toujours qu'il fait un peu vieux dans le costume. Je pense qu'il y en a beaucoup, dans mon avis, j'ai vu beaucoup de retours sur Twitter dire ça. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Alors oui, ça fait giga plaisir, je suis trop content de le revoir, c'est hyper nostalgique, enfin vraiment, j'adore ce genre de caméo, c'est ultra bien. En plus, Keaton quand même, c'est Keaton en Batman, ça fait ultra plaisir de le revoir, mais je trouve quand même que son costume, il fait un peu vieillot. Enfin, au début, là, tu vois, ça va. Quand il dit « je suis Batman », t'as les frissons. Par contre, au moment où il saute, les gars, ce moment-là, je trouve que c'est horriblement moche. Mais après, c'est comme ça, hein. C'est l'ancien Batman. Je comprends qu'ils aient essayé de lui donner un côté un peu... qu'ils essayaient un peu de le moderniser dans sa façon de combattre. Mais je trouve que ça rend pas très bien, même si je trouve le personnage incroyable, vraiment. Mais là, cette scène de fight, genre, je trouve le plongeon dégueulasse. Là, après, c'est trastoyé. Mais tu sens qu'il coupe un peu, pour pas te montrer que, bah, du coup, c'est un peu un Batman qui se bat en full CGI. C'est ça le truc, c'est que je pense que Keaton, il a pas vraiment fait beaucoup de scènes de fight. Vraiment, en fait, je pense qu'il est essentiellement là dans les plans où il se parle, mais je pense pas qu'il sera là plus. Du coup, là, on voit Young Barry tomber. Là, on est de retour à Gotham, il me semble. Je sais pas si c'est Gotham, mais au début du film, potentiellement, on voit donc la moto de Batman, et sauf que là, c'est Ben Affleck. J'adore cette moto, les gars, avec double roue. Donc là, c'est sûr, hein, c'est Ben Affleck, là, il n'y a aucun doute. On voit même au costume que c'est pas celui de Keaton. Puis même à la dégaine, en fait, il a juste plus de flow, voilà. Plus de flow, peut-être pas, mais je suis pas en train de cracher sur le Batman de Keaton, juste je dis que il est moins modernisé que par exemple le Batfleck, où là tu sens clairement que c'est un Batman de l'air, quoi. C'est un Batman de l'air du temps. Et après, je ne crache pas du tout, c'est normal qu'il soit comme ça, et j'adore comment il est fait. C'est juste un petite remarque que j'avais à faire. Donc là, du coup, on voit Batman, je pense que ça n'a aucun rapport avec le film, ça. Je pense plutôt du coup que c'est juste pour nous introduire le Batfleck qu'il fait quelque chose. Là, plan magnifique, on voit Supergirl en train d'emmener Barry, Young Barry, j'ai l'impression que c'est dans les airs, peut-être pour qu'il se fasse frapper par la foudre, parce qu'il aurait perdu ses pouvoirs, donc ça c'est possible. Je dis ça, mais les gars, mais je connais le scénario. C'est-à-dire qu'on a un scénario qui a leak, et comment vous dire que le trailer, il confirme tout. Il confirme tout, mais alors tous les éléments qu'il nous avait dit, le fait que du coup on ait ce moment-là, ça a été leak, donc je pense que le scénario, je le connais sur le bout du doigt, et que je me suis fait leak
The Flash 6 mois à l'avance, c'est génial. Avant même le premier trailer, je m'étais fait leak le scénar, donc c'est plutôt cool. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais du coup, là, on voit Supergirl en train d'emmener Barry dans les airs, possiblement pour qu'il retrouve ses pouvoirs. Là, du coup, on voit Flash qui est juste là. Et qu'est-ce qui se passe? I don't know, but je pense, j'ai parlé anglais pendant 2 secondes, je pense que du coup Zod arrive, c'est possiblement ça. Et que du coup Barry va devoir l'arrêter, donc là il y a les urgences, je pense qu'il veut aller chercher quelque chose ici, mais qu'il va pas pouvoir, sinon on ne montrerait pas ici avec une route, c'est le seul accès en plus, c'est un pont, donc je pense que le plan veut nous faire comprendre que Barry voulait aller là, et que du coup cette ligne là a empêché qu'il y aille, mais il va quand même y aller. Là du coup, je pense que c'est pas au même moment, mais je pense plutôt qu'on est vers le climax, où Barry a l'air de se diriger vers Zod, je pense, même si il y a des secrets encore dans ce trailer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées, comme le Dark Flash, mais je pense qu'on le voit un moment, on y reviendra. Mais du coup, revenons quand même sur ce plan, qui est magnifique, j'adore comment Flash court, j'adore ce costume du feu de Dieu, vraiment. Là, du coup, on voit Keaton arriver, magnifique. Ça, pour le coup, ce plan-là, pour le coup, je le trouve super classe. Là, vraiment, il est badass. Là, je le trouve giga badass, là, ça marche. Là, je trouve vraiment incroyable. Là, il sort son batarang. Là, du coup, qui tient la main de Barry? Ça a l'air plus d'être une femme. Donc, est-ce que c'est sa mère ou est-ce que c'est Supergirl? Je ne pense pas. Je pense plus à sa mère, du coup. À Barry qui a été revoir sa mère. Et là, les amis. Là, on peut voir, du coup, que c'est pendant l'attaque de Zod. Il y a son vaisseau sûrement en l'air. Et là, on voit qu'il y a des vaisseaux détruits. Là, on voit qu'il y a des militaires. Et on voit Flash, notre Barry, qui est à droite. Et un autre Barry. Donc sûrement le Young Barry qui est en bleu. Mais alors, il y a un truc qui me dérange. C'est ça qui me fait penser que peut-être le Young Barry va devenir Dark Flash. C'est qu'à un moment, les gars, donc là on voit qu'il a des éclairs bleus parce qu'il n'a pas le même costume que Barry. Barry, lui, sans ce costume, il projette aussi des éclairs bleus. Mais du coup, là, ce Young Barry, il projette des éclairs bleus et notre Barry, éclair jaune. Et s'il vous plaît, faites que je fasse pause au moment, mais à ce moment-là, je vous promets, là je pense que je vois Mel, mais je vous promets que je sais pas si c'est le fragment, le choc entre les deux, mais il y a un éclair rouge, mais énorme, qui passe ici. Ce qui me fait penser peut-être que ce Barry... Non, on le voit mal. Je vous promets qu'il y a un moment, il y a un plan, j'ai vu sur Twitter plein de screens, ça a même été en tendance cette photo, où on voyait qu'il y avait un éclair rouge énorme, donc ça confirme que c'est Young Barry, avec cet éclair qu'il a tagué, on le voyait dans le premier teaser. Il y a un éclair rouge énorme qui sort de sa jambe, et tu te dis mais what the fuck. Et je pense vraiment que Young Barry va être le Dark Flash. Alors ça pour le coup ça serait énorme, mais j'y crois à moitié quand même, parce que ça serait assez osé de faire ça, et assez triste du coup de perdre notre Young Barry, sachant que il deviendrait Dark Flash, c'est un futur pas radio, voilà. Donc ça c'est un plan magnifique, hein. Vraiment on se le repasse pour le bonheur, mais c'est magnifique, j'adore. Donc Flash qui a l'air de... Je sais pas trop ce qu'ils foutent, mais ils ont l'air d'électrocuter le sol, et du coup les soldats, mais du coup pourquoi ils sont contre les soldats, je ne sais pas, on verra bien. Donc là, on a Barry qui dit à Young Barry qu'il n'y a plus d'avenir, enfin il y aura peut-être plus d'avenir. Là on a... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là ça a l'air d'être le Batwing, j'allais dire c'est le Batarang, mais le plan fait... le plan est très bien fait, puisqu'on a l'impression que du coup c'est un tout petit Batarang, parce qu'il est moins mis en valeur et que du coup la chaîne est énorme, alors que c'est l'inverse. Et on voit donc... C'est quoi ça? Mince... ça me saoule vraiment. Donc là du coup on a le Batwing qui a l'air d'électrocuter quelque chose, qui a l'air peut-être de donner de la force à Barry, je ne sais pas. Ça se passe peut-être au même moment où Supergirl essaie de lui redonner ses pouvoirs, c'est possible. On verra bien, donc... voilà, donc là vous voyez les gars, Barry se fait électrocuter, je ne sais pas quel Barry c'est, mais ça a l'air plus d'être le nôtre, mais je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, et ça m'énerve, parce que je comprends pas, voilà. Mais je pense que ça va se passer dans le passé, où il va rencontrer Young Barry, mais c'est pour moi le moment où ils vont s'approcher de trop près, et du coup ça va faire aimant, parce que du coup c'est pas normal qu'il y ait deux Barry au même endroit, et le multivers va pas aimer, l'univers plutôt dans lequel ils sont va pas aimer, et ça va entraîner une réaction en chaîne. C'est possible que ce soit autre chose, peut-être que c'est le moment où l'autre Barry va se transformer, qui va être frappé par la foudre, et que du coup Barry va y passer aussi. Là on a Supergirl qui met une grosse droite, une grosse mandale à Zod, mais bien dans le pif, bien comme il faut, oui, bien comme il faut. Du coup là,
scène très intéressante qui fait référence un peu à tout. Alors déjà, on voit des militaires un peu partout, c'est un peu le bordel. On voit le Young Barry, je pense. D'ailleurs, le costume est très cool, de loin, j'adore. Il y a juste un éclair sur le torse. Et on voit donc notre Barry à nous qui est en train de créer une tornade avec ses bras. Il le fait aussi dans la série, il le fait aussi dans les comics, c'est super, c'est une belle référence. Donc on voit qu'il crée une tornade. J'arrive à faire pause au bon moment, il y a un money shot magnifique. Hop là, j'ai peut-être fait pause un peu trop tôt. Là, on voit très clairement que c'est une tornade qui se lance avec Barry qui la pose, mais je crois que c'est fait différemment parce que du coup dans la série, il tourne ses bras super vite et du coup après on a la tornade qui se lance, mais là du coup ça a l'air de pas être le cas. Là on a des plans magnifiques, mais du coup ça se passe plan dans le climax. On a le Batwing qui sort donc de la fumée qui a l'air d'avoir explosé un vaisseau de Zod, logiquement. Là on a Sasha Calle, j'arrête pas de l'appeler Sasha Calle, mais du coup on a Kara, Supergirl, qui a l'air d'exploser des choses. On ne sait pas, on n'a pas vraiment le plan, mais le plan où elle explose des choses, ah là je dis oui. Là je dis oui, là c'est magnifique, elle est super bien en Supergirl. Et là quand je vous disais que le Batflag va avoir une importance les gars, c'est que... Pardon, j'ai perdu le plan, c'est que là c'est lui, voilà. Tout simplement, là c'est lui, donc est-ce que ça se passe pendant le climax? J'ai pas l'impression. Mais il a un autre costume que pendant... Enfin, si, ça a l'air de passer pendant le climax, mais en fait, le truc, c'est qu'il a un autre costume que quand on voit au début sur sa moto. Donc ça a pas l'air de se passer au même moment, et donc on le reverra 2 fois en Batman, c'est quand même énorme. Donc là, il a un costume bleu et gris, et jaune avec sa ceinture, et donc là, du coup, c'est pas Batman. Je pense qu'il va nous faire croire que c'est Batman, là, du coup, c'est Barry. Et là, je pense qu'on a Dark Flash. Là, c'est possible qu'on ait Dark Flash, parce que là, les éclairs sont bien rouges. Là, on a une tornade, une sorte de tornade derrière. Donc là, attendez, je crois que... Ou alors, il y a moyen que ce soit Zod derrière. Attendez, on va revenir. Là, on a, hop. Il y a moyen que ce soit... Là, vraiment, je pense que c'est Dark Flash. Je pense qu'on voit Dark Flash, et je l'avais même pas vu. Donc ça, c'est énorme. Je pense qu'on voit Dark Flash. Et donc là, je pense que Dark Flash a créé une tornade. Donc ça, c'est énorme. Je pense que du coup, le Young Barry, ça confirme que non, du coup, le Young Barry ne sera pas Dark Flash. Donc là, on a Dark Flash pour la première fois qui vient se prendre bien 2 pieds dans la tête. Trop cool. Voilà. Donc là, on a Barry qui crie notre Barry à nous. Même si le costume a l'air d'être différent. Ok, bizarre. Là, du coup, on a le Batwing qui explose un vaisseau. Donc ça fait peut-être écho au plan juste avant. Alors, pas lui. Pas lui. Lui. Peut-être que du coup, ce plan-là, ça se passe juste après. Je l'ai perdu. Juste après. Donc, on a ce plan. Et peut-être que ce plan, ça se passe juste avant. Celui que vous avez vu juste avant. Mais je crois que je suis revenu en arrière. Donc, ce plan-là, plutôt. Voilà, ce plan-là, je pense qu'il va exploser. Et après, on va voir le Batwing sortir, c'est possible. Mais on s'en fout un peu. Ensuite, on a Barry sans son costume, donc ça a l'air de se passer avant le climax, où donc ils se font arrêter par des militaires, et ils demandent à Batman qu'est-ce qu'on fait, et on voit... Donc c'est bien le moment où ils vont libérer Kara, donc Supergirl, dans le ciel, en tenue de prisonnière, donc logique, qui va exploser tout le monde, voilà. La CGI est dégueulasse sur Batman, on la remarquera sur tout le monde à peu près. Donc là on voit la puissance de Kara, magnifique, super cool, donc elle dit... que c'est Kara, là par contre c'est horrible. Là vraiment ça marche pas du tout, donc je sais pas pourquoi mais ça sera sûrement corrigé. Ça se voit clairement qu'il y a 2 Barry, enfin que c'est dégueulasse au montage. Je pense déjà on a l'impression qu'il y a un fond vert mal détouré sur ce Barry et qu'il y en a un qui est rajouté en post-prod, c'est horrible. Vraiment je pense que ça va être corrigé de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là on a le logo The Flash et enfin dernier plan, on va le voir juste après, Supergirl qui vole à côté du Batwing avec les 2 Flash qui conduisent. Donc on a notre Barry à nous et le Young Barry avec la coupe longue et la différence de costume aussi qui est assez flagrante. Voilà, on a terminé l'analyse du trailer qui était assez longue. Oh putain, 28 minutes, ça fait 28 minutes les gars. Voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu cette analyse, j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur ce trailer, mais du coup c'est une énorme vidéo et j'adore sortir ce genre de vidéo analyse, j'adore vraiment, c'est insane. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire, dites-moi s'il y a des points que j'ai loupés, que vous avez vu, vous, dites-moi ça, dites-moi votre avis sur le trailer aussi, ça m'intéresse. On se retrouve très prochainement pour parler soit de The Flash, soit des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui a reçu un nouveau trailer, donc on se dit à la prochaine, c'est Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde.